Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la viande d'origine végétale. La viande d'origine végétale va-t-elle remplacer celle d'origine animale? L'état de santé de toute l'humanité sera-t-il amélioré par la viande d'origine végétale? Assisterons-nous dans les années à venir à une révolution alimentaire? Le végétarisme et le végétalisme sont extrêmement populaires dans les pays riches. Une étude a estimé que le nombre de végétaliens a augmenté de 300% entre 2004 et 2019. Dans les pays moins riches, l'apport d'une alimentation à base de protéines animales est freiné par le pouvoir d'achat beaucoup plus faible que celui des pays industrialisés. L'agriculture animale est l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire l'impact du changement climatique, il faut produire les mêmes viandes, poissons et produits laitiers que les gens aiment à partir de plantes. L'humanité est obligée de suivre cette voie pour lutter contre la faim le jour dans lequel nous serons plus de 10 milliards sur cette planète. Selon un nouveau rapport publié dans Scientific American, les aliments d'origine animale sont responsables de 57% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture, contre seulement 29% pour les cultures végétales. Il est souhaitable donc de créer des viandes d'origine végétale qui dépassent les viandes animales en termes de goût, de texture et d'apparence. Certains pensent remplacer l'agriculture animale d'ici 2035 et 2035, c'est demain. Une commission nommée Eat Lancet s'est penchée sur cette problématique, à savoir l'alimentation de la planète et la santé. Cette commission a réuni 37 scientifiques de 16 pays pour étudier le meilleur régime alimentaire mondial permettant de préserver notre environnement et de nourrir près de 10 milliards de personnes d'ici 2050. Selon cette commission, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont en surpoids ou obèses, mais dans le même temps, plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim chaque jour. La consommation mondiale de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses devra doubler, indique la Commission. La Commission d'aliments tels que la consommation d'aliments tels que la viande rouge et le sucre devra être réduite de plus de 50%. Un régime riche en aliments d'origine végétale et comportant moins d'aliments d'origine animale confère à la fois une meilleure santé et des avantages environnementaux. La production alimentaire joue un rôle énorme dans la destruction de la planète, indique le rapport. Une façon de lutter contre ce phénomène est d'utiliser une plus grande partie de nos terres agricoles pour cultiver des aliments nutritifs à base de plantes plutôt que des aliments pour animaux et du bétail. L'élevage d'animaux est tout d'abord très inefficace et nous occupons donc beaucoup de terres, explique John McDougall, cofondateur du programme McDougall, un guide sur le régime alimentaire et le mode de vie. Vous pouvez, dit le rapport, vous pouvez obtenir 20 fois plus de calories avec des pommes de terre qu'avec du bœuf sur le même acre c'est 0,4 hectares, presque la moitié d'un hectare, sur le même acre de terre. Je vous ai proposé cette vidéo juste pour que chacun puisse réfléchir à la consommation des occupants de notre planète dans quelques années qui vont arriver rapidement, j'en suis persuadé. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker comme vous pouvez
vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.